Bien, l'étape suivante, actuellement, c'est de supprimer le VRI Style et le remplacer avec un VRI HDRI. Pour cette raison, je préfère vraiment basculer entre la fenêtre caméra vers fenêtre perspective en cliquant sur P, ou bien je clique ici et je sélectionne perspective. Je dézoome un peu, je vais sélectionner VRI Sun et je le supprime. Si je retourne directement vers cette vue, pour voir un peu l'environnement, est-ce qu'il y a de l'éclairage ou pas. On peut constater qu'il y a encore bien sûr de la lumière. Donc j'arrête le rendu, c'est pas la peine de continuer. Finalement, il me faut un rendu noir 100%. Pour cette raison, je clique sur Rendering, Environment. La première fois, bien sûr, quand on a bien sûr activé le VRSTAN, il nous a affiché un petit message qui contient Would you like added a VRI Sky environment? Maintenant, on a a default VRI Sky environment, bouton droit clear pour le supprimer. Ça, c'est la lumière de l'environnement. Si je lance le rendu une autre fois, shift client, vous allez voir que maintenant le rendu est totalement noir. C'est tout ce que je veux. Il faut nettoyer les sources lumineuses, bien sûr, de votre plan de travail. Donc, c'est pas la peine de. Par la suite, j'arrête. Je bascule une autre voie vers perspective. Et je me déplace. Dans une vue de top, je préfère vraiment la vue de top, c'est pas une obligation. Je clique sur Ajouter ou Create, et Virey, Light, Virey. Virey, Light normal, c'est comme si je veux vraiment insérer un plan lumineux. Mais ici, au lieu d'utiliser Upland, je vais utiliser Doom. Doom, c'est un type de lumière 360 degrés. Je clique, un simple clic. Quelque part, n'importe où, à l'extérieur de votre plan de travail. Bien. Par la suite, je bascule vers Internet un petit peu pour télécharger un VRI Sky. Je cherche sur Internet HDRI. Le premier site, c'est Here. HDRI Here. Et vous téléchargez un fichier au choix. Et il faut tester. Est-ce que ça donne un très très bon rendu ou pas? Donc c'est à vous de voir. Donc, par exemple, HDRIS, autre. Est-ce que vous cherchez vraiment un environnement comme ça ou autre? Vous retrouvez aussi d'autres sites qui vous permettent de télécharger des HDRI. Si je clique sur HDRI ici, il suffit juste de télécharger Outdoor, par exemple, ou Indoor. C'est gratuit. Si vous voulez télécharger celui-là, vous cliquez et vous téléchargez. Okay? Pour moi, je vais chercher un petit HDRI. Donc, bien, par exemple, on a vraiment plusieurs plans, ok, au niveau de, de l'HDRI. Ok, on peut le télécharger à n'importe quel moment. Si on est là et je veux par exemple télécharger celui-là, je clique sur ce dernier. 2K ou 4K, comme vous voulez, on est d'accord. Je vais utiliser juste 2K et je peux passer pour le télécharger. Je reprends. Bien. Après le téléchargement, je clique sur VRI Doom. Modifier. La première des choses, je pense que vous avez bien remarqué que texture
est activated. Mais normal. Il faut cliquer sur normal pour ajouter un mapping. Si vous voulez, on est d'accord, toujours de préférence le fait d'ajouter un mapping. Ça, c'est la première technique, c'est-à-dire vous êtes censé d'aller vers VRI, VRI Map, VRI Bitmap. Bureau, chercher le dossier, et le voilà. Celui-là, ou l'autre, c'est juste une question de besoin. Je prends le premier. Maintenant, elle est activée ici. OK. Je clique en même temps sur la touche M, Material Editor. Le voilà. Et je clique ici. En même temps, je clique sur les deux. Je prends un matériel qui est vraiment vite, bien vierge, et je clique sur la touche CTRL et je glisse le map directement dans le matériel. Forcément, il faut qu'il soit vraiment instantané. Parce que une fois je veux vraiment faire un changement ici, il s'applique directement ici ou le contraire. Après l'importation ici, en double-cliquant, comme vous voyez, le bitmap a une liaison avec Park Parking 4K. C'est le nom. Ici, il faut y aller vers Spherical. Et quand vous pouvez aussi faire des rotations. Si vous voulez faire un changement au niveau de la rotation, de l'HDRI, vous pouvez le faire. Sur photo, 360 degrés. Si je ne veux vraiment pas voir les voitures qui se trouvent ici, je peux cliquer et glisser un tout petit peu pour voir un autre environnement dans l'eau. C'est la même chose au niveau de rotation verticale. Je ferme actuellement. Je réactive une autre fois le rendering environment. Je refais la même opération pour ajouter l'éclairage d'environnement. CTRL, je glisse, instantisé, et j'attends l'application. Bien. Comme vous voyez, maintenant elle est appliquée, et elle est appliquée ici en même temps. On a un environnement 360 degrés par rapport à notre plan. À n'importe quel moment, je clique sur C, verrai caméra. Et comme vous savez, il n'y avait vraiment pas de lumière. Maintenant, on a un environnement extérieur. Si le vitre, ou bien le vitrage, ou le matériel utilisé pour le vitrage est bien, on peut par la suite voir ce qui se passe à l'extérieur. Je clique sur Shift, qui lance, et je lance le premier rendu. Pas de lumière, comme vous voyez. Jusqu'à maintenant, on n'a pas ajouté des sources lumineuses. On a un rendu. On dit que tout est bien, mais il y a un manque de lumière. C'est pas la peine de continuer. J'arrête. La première des choses à vérifier, dans ce cas, vraiment, c'est pas la cam. Mais en même temps, je vais vérifier un peu la cam. Je clique sur H. Je désactive et je sélectionne la cam numéro 1. Dans la modification, je trouve que le F-number, c'est 3. Elle est un peu fermée. Je peux ouvrir la cam. Mais ce n'est pas le bon moment. Je sais normalement que le problème se trouve dans un autre endroit.
C'est où? Au niveau de la texture ou bien le HDRI. Je ferme cette fenêtre. Juste pour l'information, si je bascule un tout petit peu vers le bas, je trouve que il y a le processing. Je trouve normalement aussi, il y a deux options primordiales. Overall multiplicator, rendering multiplicator. Si je rajoute des informations ici, j'aurai plus de lumière dans la scène de travail. Pour moi, vraiment, ça sert à rien. Ok? Par contre, ce que je veux, c'est plus de lumière au niveau de rendu. Render. Là, c'est mentionné render multiplicator. Je vais mentionner 10 pour tester. La lumière multipliée par 10. Je lance le rendu. Je vais voir est-ce qu'il y aura des changements ou pas. Vraiment super. Maintenant, j'observe ce qui se passe. On a une lumière qui est bien, qui est correcte, mais il nous faut plus de lumière une autre fois. Il faut attendre la fin du rendu. D'accord? Bien. Quand vous voyez, voilà notre rendu. Ici, il y a un tout petit défaut. Je ne sais pas c'est quoi. Je dois vérifier normalement. Mais ici, si vous voyez, c'est vraiment hyper bien, à part qu'il y ait des points ou des grains qu'il faut normalement rectifier. Bien. Par la suite, je clique sur P. La meilleure manière, normalement, pour traiter ce type de HDRI, qu'il faut vraiment voir le vitre, bien le vitrage. Il faut être sûr que votre vitrage elle est clair, simple et qui ne contient vraiment pas beaucoup de détails. Et surtout, les réflexions sont un peu déconseillées à utiliser. Si je clique sur ce groupe-là, groupe Open, si je clique sur le vitrage, je trouve ici et je viens de le supprimer. C'est aussi possible, juste pour l'information. D'accord? Groupe. Groupe. Voilà. Pardonnez-moi. Groupe. Open. Voilà. Groupe. Close. Je trouve celui-là. Je pense qu'elle est déjà dégroupée. Je viens juste d'intervenir au niveau de vitrage pour refaire un peu le rendu et voir est-ce que j'aurai le même souci ici. Si c'est la même chose, bah, c'est vraiment super. Quand vous voyez, c'est juste un rendu de base. Ok, elle est vraiment basique, mais elle est hyper jolie, bien calculée et c'est professionnel. On est d'accord? Donc, dans ce cas, il faut toujours voir est-ce qu'il y a la possibilité d'ajouter un HDRI ou pas, quels sont les obstacles, etc. Et une fois vous terminez, s'il vous plaît, et si vous voulez faire un très très joli rendu, vous cliquez ici à l'extérieur et vous augmentez un peu les valeurs. Comme ça, vous pouvez ajouter plus de détails pour GI Quality, ou bien sûr Global Illumination. Shading Quality, c'est le shadow et la qualité du shadow. Ok, bah, on s'arrête maintenant un tout petit peu et on clique sur Render. Je pense que ça va nous demander un peu de temps. Ok, maintenant pour faire ce rendu. Bon courage et à la séance prochaine.